Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en compagnie de Christian de Carangal, le directeur général de l'IUIF. Christian, bonjour. Bonjour Philippe. Alors on va évoquer le 8 novembre prochain. Ce sont les élections américaines, mais dans notre cas, c'est surtout le fameux colloque de l'IUIF, ce colloque attendu chaque année par toute la profession. Et aujourd'hui, il s'intitule « Les nouvelles frontières de l'immobilier ». Alors Christian, il doit y avoir une raison. Il y a un lien évident avec les élections américaines. On voit bien aujourd'hui que la géopolitique est vraiment de retour au premier plan. Que ce soit le Brexit, que ce soit la montée de Trump dans le cadre des élections américaines, que ce soit la mondialisation progressive du terrorisme, que ce soit l'afflux de migrants en Europe, la compétition croissante entre puissances mondiales, entre la Chine et les États-Unis, entre puissances régionales, on voit bien que l'agenda géopolitique est en train de supplanter, même y compris l'agenda économique, et qu'il aura un impact. Il a un impact sur l'économie, il a un impact aussi sur l'immobilier, sur les stratégies d'investissement, sur le comportement des actifs, sur les prix. Et là, vous êtes entouré de spécialistes, j'imagine. Alors, tout à fait. On a demandé à Dominique Moisy. Dominique Moisy, spécialiste reconnu des questions géopolitiques, qui est aujourd'hui conseiller spécial à l'Institut Montaigne, qui a participé à la création de l'IFRI et qui viendra nous aider à décrypter le chaos du monde. Comment l'accélération de l'agenda géopolitique peut avoir des impacts sur l'économie, sur l'immobilier. Alors, dans l'immobilier, évidemment, il y a la géopolitique, c'est peut-être lié aussi, mais il y a aussi surtout cet univers des taux très bas qui est du jamais vu. Et là, vous n'allez pas passer à côté non plus de ce sujet. C'est une nouvelle frontière. C'est même une terra incognita, on n'a jamais connu ça. Et aujourd'hui, c'est évidemment aussi une des interrogations fondamentales des dirigeants immobiliers notamment, de savoir comment va évoluer cet environnement, comment les banques centrales vont petit à petit essayer de piloter une sortie de cette politique de taux bas, si jamais on en sort, et comment va-t-on en sortir, et quel pourrait être l'impact sur la valorisation des actifs, sur les allocations des investisseurs institutionnels. Alors là, je vois sur le programme, vous êtes entouré de quelqu'un qui travaille pour la Barclays. Ouais. Qui s'appelle Philippe Gudin, chef économiste Europe de la Barclays, donc qui à la fois évidemment va nous parler de ses anticipations en termes de croissance, en termes de taux d'intérêt, mais qui nous parlera aussi du Brexit, du comportement des banques vis-à-vis de Londres et également des élections américaines. Tout ça est lié. Alors Christian, je vois qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui sont traités dans votre programme. Il sera question d'hôtellerie, de santé, de résidences gérées et aussi du Grand Paris. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin ? Bien sûr. Alors hôtellerie, santé, résidences gérées, c'est aussi une nouvelle frontière de l'immobilier. Ce sont des actifs qui intéressent beaucoup les investisseurs institutionnels, de plus en plus. Des actifs qui répondent parfois à d'autres tendances que l'économie pure, des tendances démographiques, touristiques, mais qui sont aussi profondément bousculés dans leur business model par la révolution numérique, également par la géopolitique, en tout cas notamment pour l'hôtellerie, et donc qui présentent de nombreux atouts, mais qui présentent aussi des risques, et on a demandé à des professionnels particulièrement compétents de venir nous en parler. Et puis le Grand Paris, aujourd'hui, ça y est, on est enfin rentré dans une phase de réalisation, mais à l'heure du Brexit, on a un vrai enjeu d'attractivité et de développement métropolitain. Comment construire aujourd'hui une métropole vivable, une métropole équilibrée, une métropole durable, une métropole digitale. C'est ce que nous diront un aménageur, un promoteur et 2 investisseurs. Et Christian, alors vous nous avez vraiment donné envie de venir vous voir le 8 novembre, mais où ? Alors, à la Fédération nationale du Crédit Agricole, rue de la Boétie à Paris. Je voudrais juste rajouter un point. Dans nos colloques, il y a toujours une place que nous laissons à un acteur qui vient parler de lui, de son aventure professionnelle. Et cette année, ce sera Frédéric Boll qui viendra nous parler de son évolution de Viveris Reim à Swiss Life Frame, aujourd'hui leader des OPCI professionnels en France et qui a de vraies ambitions de croissance très fortes pour devenir un des leaders de la gestion d'actifs immobiliers en Europe. Christian, merci. Merci.